mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très content, très ravi, très ému de vous retrouver si nombreux devant votre petit écran pour qui ne le savez par le monde. C'est votre émission Estrella Show, votre talk show qui met comme ça déjà en lumière tous les jeunes qui en fait s'expriment un peu dans le domaine de la musique. Nous aurons également dans ce numéro un débat très alléchant. Ça parlera bien évidemment de la génération Y. Estrella Show, c'est avec un public tellement chaud et qui vont dire Estrella Show. Estrella Show, à la présentation, vous aurez également une Suya, une Mignonne, une Marquise, une Amazone malienne. Elle s'appelle Sadia Touré. Qu'est-ce que tu voulais dire ce soir, Marie? Comme je l'ai dit, du show avec Estrella Show, avec les jeunes du Yali, du BE3 et l'équipe, toi tu le connais, c'est Estrella del Media. Ah oui, Estrella Show, c'est des débats, c'est des spots publicitaires. Et je profite pour dire maintenant un grand merci à nos sponsors. Sans que cette émission ne serait pas réalisée, il s'agit de Royal Car, DDS. Et maintenant, nous avon des jeunes qui sont là, qui sont prêts à débattre sur la génération Y, la vie en société. Pour contre, le débat, je vous préviens, sera très douloureux. Voilà, alors très rapidement, mesdames et messieurs, nous allons appeler ceux qui seront au cœur de ces débats. Entre-temps, Sadia, je t'invite à t'asseoir. Merci. On va appeler en premier un grand monsieur, il s'appelle Ibrahim. On applaudit pour Ibrahim, s'il vous plaît. Ibrahim, mesdames et messieurs, le disais-je, nous vient du Niger, ce merveilleux pays, et il aura en face de lui une grande dame de fer. Elle nous vient du pays de la Teranga. Elle s'appelle simplement Catherine Ndiaye. Salut Catherine, ça va? Oh, mais tu es très belle. Alors, juste après Catherine, elle sera seule, hein. Ça va être vraiment compliqué parce que tu auras en face de toi deux garçons, c'est vrai, qui vont défendre une idée différente à l'autre et on verra bien, le débat sera bien. Messieurs Franck Adjambri, ils nous viennent de la Côte d'Ivoire. Franck, ça va, comment mon frère? Ça va bien? Pour vous rappeler, Franck nous vient tout directement de la Côte d'Ivoire. Alors Franck, quelles sont les nouvelles de la Côte d'Ivoire? Ah oui, les nouvelles sont très bonnes. Ouais, déjà, on dit qu'avec la génération Y, le pays va de l'avant. Ah oui. Bien sûr, ça tombe bien, enchaînement facile. On va donner donc déjà la parole à M. Ibrahim qui va nous parler de la génération Y. Monsieur Ibrahim, connaissez-vous la génération Y? Oui, je connais très bien la génération Y. Ouais, même l'architecture et ce que nous avons devant nous. Je peux même dire que, comment dire, il y a un certain nombre de personnes dont je peux dire qu'ils sont de cette génération. Merci beaucoup Ibrahim qui connaît déjà la génération Y, c'est une très bonne chose. On va passer la parole à cette mignonne sénégalaise. Catherine, parlez-nous un peu de la génération Y. Bonsoir tout le monde, bonsoir charmant public. La génération Y, c'est la persévérance, c'est la beauté, c'est l'enthousiasme, c'est vraiment tout quoi. Toutes les choses c'est la génération Y. Génération Y, belle, elle le connaît si bien. On va donner la parole à notre Ivoirien du jour, Monsieur Franck. Parlez-nous de la génération Y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je viens tout précisément de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. La génération Y en train de prendre les devants des choses. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a un nouveau concept. Les vieilles personnes quittées. Et les jeunes, aujourd'hui, sont dans la place avec tout ce qui est élément pour faire bouger le pays. Et grâce à la génération Y, vraiment les choses ont démarré et les choses sont en train d'être bien exécutées au niveau de la Côte. Les vieilles personnes quittées. Comme le dirait ce grand monsieur Dick de Patrick, de son nom d'état civil, monsieur Débordoli Poupa, les vieilles personnes quittées. On va aller très rapidement, Sadia, avec ta permission. Rapidement, Sadia aurait envie de poser une question sur ce qu'on appelle... Oui, en fait, j'aimerais vraiment savoir certaines choses sur la génération Y parce que ça fait buzz, les gens ils en parlent trop. Et moi j'aimerais bien que, parce que déjà vous êtes des experts concernant le thème, et donc selon vous, est-ce qu'on dit que la génération Y elle est très pressée, on veut tout avoir à l'instant, on n'est pas social? Est-ce que vous pensez que cela est vrai, monsieur Ibrahim? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les propos. D'abord, il y a certaines caractéristiques dont moi je ne pourrais pas dire qu'ils sont louables.
face à un certain nombre de comportements que ces jeunes adoptent. D'abord, quand tu les vois ensemble, tu vas avoir l'impression qu'ils sont ensemble, mais en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont soudés ensemble, chacun est connecté Ça, c'est vrai? vers un monde dont je ne sais pas de quoi. D'abord, ça c'est le premier point et le premier aspect de ce que j'ai eu à constater. Encore, c'est des jeunes qui sont trop concentrés sur des machines. Genre, on dirait qu'ils ne savent pas les conséquences de ces machines, à savoir les ordinateurs, les portables. Parce que quoi? Quand tu considères très bien comment dirais-je là, le contexte, tu vas avoir l'impression qu'il y a un nouveau monde mondial qui est là pour prendre le contrôle absolu de tout le monde par une stratégie. Personnellement, moi, je trouve la génération Y meilleure tout le temps parce qu'elle évolue avec le temps. Il faut évoluer avec le temps. Monsieur Ibrahim, je suis désolé lorsque vous dites qu'on est esclave. Je suis carrément désolé. Parce que dans un monde qui bouge, il faut bouger avec le temps. Et le temps, c'est la technologie. Et aujourd'hui, grâce à ces éléments qui sont mis en place, tels que Facebook, tels que WhatsApp, tels que Twitter, on arrive facilement à communiquer avec tout le monde. Oui. Donc je suis carrément désolé, je suis sidéré même lorsque vous dites que nous sommes esclaves. Parce que aujourd'hui, esclaves contrôlés par quelqu'un. Pas esclaves contrôlés. Une machine est contrôlable. Monsieur Ibrahim, laissez-le terminer. De la télévision déjà, qui est un élément de la technologie qui a marqué son temps. On est passé des écrans blanc-noir, aujourd'hui on est aux écrans plasma. Mais vous plaisez lorsque vous regardez un écran plasma. Ah mais plaisez-vous aussi que les jeunes utilisent la technologie pour communiquer. Vraiment. On va donc plutôt prendre un avis féminin, c'est donc l'avis de la charmante Catherine, la sénégalaise. Partagez-vous les avis de M. Ibrahim ou sinon de M. Franck? Je partage carrément les avis de M. Franck parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère de technologie. Et quand on parle de technologie, on parle d'une bonne circulation de l'information. Aujourd'hui, si vous êtes capable de vous connecter, de faire vos mails, tout ça c'est grâce à la génération Y. Parce qu'on essaie de réfléchir et de mettre en place de nouvelles technologies de communication. Et si aujourd'hui on a tous ces réseaux sociaux comme Facebook, comme les sites web, comme Instagram, etc., ça nous permet aussi de promouvoir nos produits en entreprise, etc., etc. Donc la génération Y, elle est importante, elle est persévérante, elle réfléchit et met en place des systèmes qui permettent d'évoluer et d'avoir une plus grande efficacité. Donc carrément, je rejoins l'avis de mon frère. Alors, visiblement, on se retrouve face à un conflit de génération, ou bien M. Ibrahim, il ne le veut pas. Alors, M. Ibrahim, partagez-vous les avis de ces deux jeunes, parce que visiblement, c'est un conflit de génération. Là. Je ne partage pas de leur avis, parce que pourquoi? Ils font la confusion entre les avantages qui sont là pour ces moyens et malheureusement l'éducation qu'ils ont reçue pour cet outil-là, ils ne l'appliquent pas comme on voulait, ce qui fait que dans la société, il y a trop de problèmes, il y a trop de conflits. Actuellement, si par exemple tu as une femme, elle peut ne pas te mentir, je connais très bien nos femmes africaines, si elles veulent sortir, elles peuvent sortir même sans demander l'accord de leur mari. Mais aujourd'hui, avec le contrôle de ces appareils-là, il suffit seulement d'appliquer une certaine application, tu vas savoir automatiquement là où est-ce qu'elle est. Donc si elle t'a menti, j'arrive, je ne suis pas pour, il faut écouter. Donc le conflit que ça peut donner, automatiquement, ça peut amener à des divorces dans des foyers. Tu vas voir, laisse-moi finir, ok? Ça, d'abord il y a les conflits. Maintenant, quand un parent parle à son enfant, tu vas voir, pendant qu'il lui parle, cet enfant, il est connecté à soi-disant Facebook, ou bien Badou, ou bien je ne sais même pas quoi. Donc, finalement, tu vas comprendre qu'il y a une détérioration totale de nos valeurs. Il s'agissait ici des valeurs, des bonnes valeurs qui devraient être partagées. Malheureusement, ces outils, je n'ai pas dit de ne pas les utiliser, mais la manière dont ils sont en train de les utiliser, ça ne comporte pas, ça ne va pas avec nos valeurs de ce qu'on attend pour espérer avoir un monde très bien développé, partageant des bonnes valeurs. Mais malheureusement, c'est des mauvaises choses qu'ils se partagent. Tu vas voir, c'est la pornographie, c'est la promotion de la sexualité. Tu vas voir comment d'autres même apprennent même à manipuler comment on fait des bombes, comment faire des intox. Donc il y a des mauvaises choses qu'ils appliquent.
Le mauvais côté, c'est ça qui a primé sur le bon côté. Nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas ces avantages parce que les avantages qui ont été, quand ces outils-là ont été créés, l'outil normalement il a été créé de telle sorte que la personne devrait avoir une bonne éducation pour l'utiliser. Malheureusement, ils ne sont pas assez bien éduqués, de telle sorte qu'aujourd'hui, je ne sais pas, quand un père qui embrasse cette technologie, je ne sais pas, je vais l'appeler un père smart fou qui va donner un enfant smart con, puisque il faut que Merci Monsieur Ibrahim. Et pour illustrer tout ce que les uns et les autres viennent de dire, nous avons fait dans la semaine un reportage que vous pouvez bientôt voir. Et le reportage a été réalisé par Mamadou Diouf et Sadia Touré. Voici le reportage. C'est un selfie? Quoi? Un selfie? Attends. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est pour votre travail. Et vous n'avez vraiment pas suivi les règles du travail. C'est-à-dire un brouillon, c'est pas un travail bien fait. Vraiment, je suis très déçu. Vous allez reprendre ce travail à zéro. Ça, c'est un travail mal fait. Vous n'avez pas suivi les consignes du travail. Alors là, je vais vous arrêter tout de suite là maintenant. Il est hors de question que je reprenne le travail. Déjà, à chaque fois que je fais un boulot, c'est le même discours. Alors là, moi, je ne peux plus vivre sous ces conditions. Je démissionne. Voilà. On dit que la génération Y est pressée, on veut tout avoir à l'instant, on n'est pas social, on est trop smartphone et on n'aime pas se faire diriger en entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est vrai que nous sommes pressés parce que disons que c'est du tic au tac, time is money, c'est notre slogan. Franchement, il faut que le travail, pas le temps à peine. Ensuite, il y a quoi? On n'est pas sociable. On a créé les réseaux sociaux. Ça montre qu'on est sociable. C'est une autre forme de sociabilité à laquelle il faut s'adapter. Mais par contre, c'est vrai qu'on a plus de temps pour du face à face. C'est dû au nombre de temps. Et concernant l'entreprise, je trouve que c'est plus simple là que les tics. Parce qu'en entreprise, il y a une autre dénoncier. Et les tics sont entrés dans l'entreprise. Il se trouve que c'est nous, on maîtrise le domaine des tics. Est-ce que vous connaissez la génération Y? Bien sûr que oui, je connais la génération Y. Et c'est quoi c'est la génération de ces jeunes que nous voyons de nos jours, tellement pressés. Les jeunes qui n'ont même pas le temps de saluer les vieux. En fait, c'est ça qu'on les appelle, on dit que ce sont des vieux, des gens qui ont passé leur temps déjà. Et c'est des jeunes qui ne veulent pas écouter en fait des conseils. Or, ce sont des conseils qui étoffent la personnalité d'une personne, ce sont des conseils qui font grandir la personne. Mais dès lors déjà que la personne se met dans l'idée de ne pas écouter les conseils des autres, j'imagine un peu comment sera, n'est-ce pas, son évolution en société. Effectivement. Et on dit que la génération Y, elle est pressée, elle veut tout avoir à l'instant, on n'est pas social et on ne peut pas se faire diriger en entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Cela est vrai parce que c'est avéré. Vous allez voir déjà avec la manière avec laquelle il s'habille. On va te dire que c'est bas fesse. Alors, on va te dire que c'est un bas slim. On va te raconter de tant de choses. Et ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils pensent que ces choses viennent d'être créées. Alors, il n'existe rien, n'est-ce pas, sous ce soleil qui n'a été existé. Donc, c'est des choses qui ont été réelles et qui, par un moment, n'est-ce pas, suivent simplement une petite transformation. Mais la transformation actuelle, c'est une transformation accélérée. Donc, vous savez déjà que c'est une génération qui est prête à agir, bouillant, avec un sang chaud. Et j'imagine, moi, quand je le vois en train de faire telle ou telle chose, je me pose énormément de questions.
Alors, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes-là pour que, c'est vrai, il faut prendre en main ce qu'on nous donne, ce qui est nouvelle technologie, mais est-ce qu'il faut laisser ce qu'on a pour prendre tout de ce qu'on nous donne? Donc, quel est votre conseil à ces jeunes? Vous savez, la nouvelle technologie est venue pour améliorer un peu la condition de vie de l'homme. Mais vous savez qu'en toute chose, l'abus nuit, l'excès nuit. Donc, je pense que les jeunes doivent avoir conscience de la manière dont ils peuvent gérer les outils antiques. Sinon, c'est la société en général qui est en train d'être ruinée à petit feu. Donc, j'appelle de tout mon cœur la jeunesse à prendre conscience de la détérioration de sa société et de pouvoir travailler de manière à relever les choses qui ont été bâties déjà par nos ancêtres et qu'on doit pérenniser. Alors, après ce beau reportage, nous allons revenir ici en plateau pour rapidement poser la question, de savoir les conséquences, parce que déjà, M. Ibrahim, il a commencé à nous expliquer un peu les conséquences. Mais M. Franck, pensez-vous que la génération Y est vraiment à ses conséquences? Si oui, partagez avec nous. Pour rebondir un peu sur l'intervention de mon jeune père, Ibrahim, qui parle de smart. Voilà, moi je voudrais vous dire, le smart, c'est plus spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans un temps bien précis. Et la génération Y fonctionne comme ça. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus besoin de toujours se retrouver au boulot pour travailler. Puisque avec les nouvelles technologies qui ont été mises en place, il suffit de créer des groupes sur WhatsApp, sur Facebook, et la discussion, elle est étendue, elle est large. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps bien spécifique. Autrefois, lorsqu'on est en entreprise, on monte à 7h, on descend à 18h. Mais aujourd'hui, le travail est extrapolé. Ça va au-delà même du temps réglementaire. Donc, vous dites que la génération est très bien consciente de ce qu'elle fait. Et les valeurs dont vous parlez, les valeurs n'ont pas été perdues puisqu'il y a toujours l'excellence qui est là. Aujourd'hui, quand vous prenez les meilleurs étudiants, c'est les meilleurs étudiants qui sont tout le temps sur le net parce qu'ils arrivent à chercher les informations. Comme vous le dites, par ailleurs, il y avait cette même génération avant les TIC. Il y avait une génération consciente, une génération pas consciente. Pratiquement pareil aujourd'hui. Il y a des jeunes qui utilisent à bon escient les nouvelles technologies de formation. Comme il y a d'autres qui utilisent à mauvais escient également. Donc il faut faire la part des choses. Ne mettez pas les œufs dans le même plat. Tous les œufs ne sont pas possibles d'être mis dans le même plat. Merci, M. Franck qui est en train de nuancer un peu l'avis de M. Ibrahim et puis lui qui a posé aussi. Après donc l'intervention très pertinente de notre ami M. Franck, nous allons donner la parole cette fois-ci à Catherine qui va nous expliquer les conséquences selon elle de la génération Y. Il y a certes des conséquences négatives, mais il faut le prendre avec un peu plus de douceur, je veux dire. Parce que quand vous dites qu'il y a une perte de valeur, la perte de valeur n'est pas due au fait qu'il y a ces nouvelles technologies. C'est plutôt le fait que les parents ne maîtrisent pas cette technologie-là et de ce fait, ils ne parviennent pas à mieux éduquer leurs enfants. Je m'explique. Toutes les sociétés évoluent. Dans chaque société, il y a un mauvais côté. Les mauvais côtés existaient avant. Avec la nouvelle technologie, on les découvre. Maintenant, c'est là où on doit inciter, essayer de mieux faire connaître à nos enfants ce qui se passe dans le monde et essayer de plus leur inculquer des valeurs. Donc, ce côté-là, ce n'est pas un côté négatif en soi, mais plutôt c'est un côté éducateur dans la mesure où on connaît ce qui se passe maintenant et on essaie de trouver des stratégies de comportement. Donc, moi, je dirais plutôt que les conséquences négatives, positives. Merci beaucoup Catherine pour cette intervention. On va conclure avec les conséquences avant donc de passer à notre page publicitaire et après notre jeu. Monsieur Ibrahim, sacré Ibrahim. Les conséquences, moi quand je parle des conséquences, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de choses positives dedans. J'ai dit c'est au niveau de l'utilisation. Les mauvaises actions qui sont menées pour faire le partage des mauvaises valeurs sont elles qui priment sur les bonnes actions. Ça, c'est le premier point de vue. Maintenant, le deuxième point de vue de ce que je vais encore expliquer, tu prends par exemple un audimètre. Aujourd'hui, quand tu véhicules une mauvaise information, comme c'est une mauvaise information, tu vas voir les commentaires. Mais il suffit seulement de donner une bonne information, soit disons une information qui cadre bien avec les bonnes valeurs dont nous avons, genre par exemple quand un jeune il voit un vieux. Avant,
c'est la salutation. Mais maintenant, tu vas voir les jeunes, quand ils passent, ils ne savent même pas que si c'est un être humain qui est à côté de lui. Avant, on enlève le chapeau pour ça. On enlève tout ça, là, toutes ces valeurs-là, aujourd'hui sont détruites. Tu vas voir maintenant, les jeunes, il a son portable, il marche, son père lui parle, il n'écoute pas. Il passe devant même sa belle-mère, des fois, il n'est pas concentré, mais il suffit seulement qu'il y a une mauvaise information, là tu vas voir, il va faire chip pour donner une image et maintenant les gens vont faire de mauvaises interprétations. Maintenant, au lieu de faire un bon traitement des données, ils ne font pas de bons traitements. C'est là où est-ce que les mauvaises actions maintenant vont commencer, les mauvaises interprétations. Ça veut dire quoi? Juste pour quelques avantages que tu vas dire que tu vas véhiculer une information, malheureusement tu n'as pas fait de bons traitements, tu donnes et ça crée d'autres choses au monde. Là vraiment sur ce point de vue, je peux dire que si c'est ça qu'ils appellent véhiculer ou bien les réseaux là, moi je préfère être fermé. Merci Ibrahim. Les avis sont donc tout à fait divergents, mesdames et messieurs. Génération Y, ça serait tout pour aujourd'hui. Chacun allait prendre simplement à son dépend pour l'information. L'important, c'est d'être juste conscient, car pour nous, nous sommes une génération qui devons faire de bonnes choses au vu de notre société. Et il est important pour nous de nous poser la question, la simple, de savoir ce que nous allons faire pour notre pays, au lieu de demander ce que notre pays va faire pour nous. Alors, nous allons juste prendre une pause publicitaire et nous revenons juste après ceci. Mais le public chaleureux est là. Estrella Show! Estrella Show! Comme vous l'avez vu, il y a DDS qui vient directement du Niger et elle fait des merveilles. C'est une jeune dame qui est forte et battante. Applaudissez pour elle. Et ensuite, comme vous l'avez vu aussi, nous sommes accompagnés par Royalca. C'est une entreprise aussi qui est en Guinée. Et le directeur adjoint, il s'appelle Alassane Kabari, lui aussi, il fait des merveilles. Donc, pour montrer que la génération Y n'est pas seulement du négatif. Applaudissez pour vous-même. Eh bien, mesdames et messieurs, juste après ce débat très intéressant, nous allons simplement prendre une pause musicale et nous allons annoncer un talent très caché. Il nous vient du Cap-Vert, très loin, et il va nous envoyer dans une balade acoustique tellement mielleuse que je sais que vous allez adorer ça. Et ça se passe dans Estrella Show. On applaudit très fort pour accueillir Eric. Comment ça va au Cap-Vert? Ah d'accord, on compte sur toi pour nous emmener dans les îles du Cap-Vert. Ok, ça va. Eric, on t'écoute. Allah, oh, jangan yang di sesama.
Après cette suave balade, c'est vrai, dans les îles de Cap-Vert, on va te demander simplement de nous expliquer en 2-3 mots qu'est-ce que tu chantes, qu'est-ce que tu nous chantais tout à l'heure, parce que c'est vrai, la mélodie elle est trop bonne, mais on veut comprendre en fait, c'est vrai, ce que tu chantes, Enik. Une chanson que j'ai fait à un moment avant de venir ici, au Sénégal, c'est la première fois que j'ai voyagé. Donc c'est pour la maman, le papa, les amis, tout ça. Applaudissez très très fort pour Enik. Donc, comme on l'avait tantôt dit, maintenant notre page jeu, et nous allons faire action ou vérité pour ce numéro. Et Monsieur Ibrahim, nous allons faire tourner. Ne dites pas que c'est un jeu pour la génération Y, parce qu'aujourd'hui vous êtes entre les Y, donc vous vous conformez à nous aujourd'hui. Nous allons mettre le beat, nous allons faire tourner la personne qui va... Et c'est le public qui va poser la question. Si c'est action ou vérité, c'est le public qui va donner les conditions. Voilà. Vous êtes d'accord? Est-ce que là? Show! C'est parti. Monsieur Ah, Ibrahim. Monsieur Ibrahim, applaudissez pour Monsieur Ibrahim. Action ou vérité? Monsieur Ibrahim, action ou vérité? Je préfère vérité. Vérité. Monsieur Ibrahim, je voulais vous poser deux questions plutôt. Est-ce que vous avez déjà un compte Facebook? J'ai un compte Facebook. Mais est-ce que avez-vous déjà travaillé avec une fille Facebook? Non, je n'ai pas travaillé. Mais pour le compte Facebook, On a dit draguer. J'arrive. Pour le compte, tu sais, comment dirais-je, par rapport à ce qui est de la communication et des médias, donc tout ce qu'il y a dans les médias, quand tu ne lis pas, on peut te dire con. Mais quand tu crois aussi à tout ce qui se dit dans les médias, tu es aussi con. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de créer mon compte Facebook. Maintenant, pour une question de drague, moi je suis du genre à cultiver des bonnes valeurs. Je ne peux pas créer un compte ou bien avec un faux profil, prendre les photos d'un homme qui est riche,
montrer que ce n'est pas d'abord, j'ai vu des gens, comment dirais-je là, qui mettent, ils ont des véhicules, ils ont quoi là, ils prennent des photos, c'est comme s'ils sont dans des luxes. En réalité, ils donnent une image sur ça, de la vie qu'ils sont en train de mener, qui est en déphasage de ce qu'ils sont. Donc moi je suis des genres de personnes qui préfèrent toujours ce qui est normal, ce qui est original. Donc c'est pour ça que je ne me suis même pas adonné dans la question de chercher une aventure numérique ou bien d'avoir une copine numérique, puisque quand tu diras, je préfère dire que c'est une copine. Franck, dans le public, il y a des personnes qui veulent juste poser la question, enfin, qui va se transformer en action tout à l'heure. On va prendre les questions. Moi, j'aimerais bien demander à M. Franck de nous esquisser quelque part de danse. Je ne sais pas, à lui de choisir une chanson et il va danser pour nous. Il faudrait dire que voilà, la génération Y est venue avec le coupé décalé. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette émission. On remercie la partie technique, le sponsor sans qui cette émission ne verra pas le jour. Et on remercie Marius, le version fils de l'homme. Et c'est bon. C'est vrai. Notre stagiaire s'est égaré, mais ce n'est pas grave. On dit comme ça un grand merci à toute l'équipe de Strela du Média. On dit à notre cadreur, elle s'appelle simplement Paola de la Côte d'Ivoire. On dit à Paola du Cap Vert. On dit également à notre chef régie plateau, Monsieur Mamadou Ndjuk de la Mauritanie. Et à notre réalisatrice, elle s'appelle simplement Alimatou, que je demande qu'on applaudisse très merci encore à toutes, merci à tous, que Dieu vous bénisse et que Allah le Tout-Puissant veille. Merci au charmant public. Et à ce charmant public. Danny Santé, un petit